Bienvenue sur les bonnes ondes. Aujourd'hui, pour animer cette émission, je suis avec Mathis qui anime une émission pour la première fois. Alors Mathis, comment te sens-tu avant cette première? Ouais, franchement, un petit peu stressé, mais vraiment super heureux de commencer cette aventure avec vous. Et encore plus heureux de recevoir nos invités d'aujourd'hui. Il s'agit d'Enzo et Margot, deux lycéens qui animent une émission de radio, tout comme nous. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Présentez rapidement et pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, du coup, moi, c'est Margot. Je suis en classe de terminale donc, à Carpentras, dans le sud de la France. Et l'équivalent d'une terminale L avec des options plus ou moins littéraires et histoire, géographie, sciences politiques. Et donc, j'aimerais bien entrer dans une école de journalisme l'année prochaine. Et donc, avec Zo, on anime une émission sur une petite radio locale. Et donc, voilà, on est là parce qu'on a adoré votre projet et qu'on a accepté de participer à cette émission-là avec vous. Et moi, du coup, c'est Enzo et je viens pareil du même lycée que Margot. J'ai créé, entre guillemets, cette émission il y a 3 ans. J'étais en seconde et maintenant je suis en terminale. Donc c'est la 3e saison qu'on fait. Et Margot est avec moi depuis la 2e saison, donc ça fait 2 saisons qu'on anime ensemble. Et voilà, c'est une émission qui touche tout ce qui tourne autour de la jeunesse, des sujets d'actualité simplifiés pour parler plus simplement à la jeunesse. Pourquoi avez-vous eu l'idée, plus précisément toi Enzo, parce que c'est toi qui as l'initiative du projet, de lancer cette émission et tout simplement de commencer à la radio, qui est un média qui est pas forcément accessible. En fait, ça date d'il y a longtemps parce que j'ai toujours voulu faire un peu du journalisme. Et donc il y a cette radio locale qui a intervenu dans mon collège à l'époque. Et j'étais en 6e, donc j'étais vraiment tout petit. Et donc du coup, ça m'a donné envie. Et du coup, ça m'a fait connaître cette radio locale. Et en 3e, j'ai fait mon stage de 3e du coup là-bas. J'ai fait une semaine où j'ai vraiment touché à tout. J'ai fait du direct, de l'enregistrement, j'ai fait du scolaire, etc. Donc ça m'a vraiment mis en plein dans le métier, entre guillemets. Et donc pendant l'été, entre la 3e et la seconde, je me suis dit, vas-y, c'est parti, je me lance, je vais leur proposer une émission. Et ils m'ont tout de suite pris dans l'association, parce que c'est une radio associative, et ils m'ont tout de suite pris et ils m'ont dit, fais ce que tu veux, de toute façon, on te fait confiance, parce qu'ils me connaissaient depuis que j'étais venu chez eux, donc voilà. Et toi, Margot, du coup, qu'est-ce qui t'a, mis à part le fait qu'Enzo t'en ait parlé, qu'est-ce qui t'a entraîné à faire de la radio plutôt qu'autre chose, en fait? Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse au journalisme. J'ai déjà, du coup, des idées un peu d'études que j'aimerais faire l'année prochaine et, pour mon parcours supérieur. Et l'idée de la radio, ça a été une occasion et pour mon parcours professionnel pour ajouter à mon CV et surtout pour mon expérience professionnelle entre guillemets parce que c'est plus associatif, mais surtout mon expérience personnelle parce que je pense que c'est quand même une très bonne expérience d'avoir fait. Là du coup moi ça fait 2 ans que je suis avec Enzo, 2 ans de radio associative en étant au lycée. Et c'est vraiment une expérience super cool de pouvoir faire ça bénévolement et pour une radio locale en plus. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes en ce moment, ou même depuis plusieurs années, qui se lancent sur YouTube ou Twitch. Est-ce que ça a été une idée pour vous de vous diversifier au-delà de la radio, ou est-ce que vous vous cantonnez simplement à l'idée de faire de la radio, ce qui est déjà exceptionnel pour votre âge? Alors, personnellement, j'ai jamais eu l'idée de faire une chaîne Twitch pour faire des émissions sur Twitch parce que c'est pas vraiment mon domaine. Après, par contre, j'ai eu plusieurs fois des projets de chaîne YouTube, mais j'ai pas. C'est toujours en projet, hein, mais j'ai toujours pas pour l'instant concrétisé. Et mais ça va arriver bientôt, j'espère. Et oui, parce que pour moi, la radio aussi, il y a ce côté un peu intime parce qu'il n'y a que la voix, il n'y a pas de l'image, c'est plus authentique, je trouve, que la vidéo où c'est vraiment un peu plus superficiel dans l'apparence.
il faut pas montrer n'importe quoi. Là, c'est que notre voix et en plus, c'est un côté vraiment, ouais, voilà, très intime. C'est ça que ça m'a tout de suite plu, la radio. Et toi, Margot, il n'y a pas d'idée autre que la radio pour l'instant? Dans mon projet personnel, si. Je préfère. Je fais autre chose à côté. Je fais de la photo, je fais de la vidéo aussi. Mais c'est vrai qu'avec avec RTVFM, donc la radio avec laquelle on travaille, la radio associative, il n'y a pas de. Comme l'a dit Enzo, il n'y a pas d'autres idées parce que c'est vrai que c'est un cadre plus intime que de faire de la radio, que de faire des chaînes YouTube ou de créer une chaîne Twitch. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout la même chose non plus. Mais après, mon expérience personnelle, pourquoi pas, mais c'est pas en projet pour l'instant. C'est super intéressant cette vision de la radio qui est un média un peu délaissé par la jeunesse et c'est vrai que votre vision est super intéressante. J'avais une question. Pourquoi avoir voulu lancer votre propre émission, donc à tous les deux, et ne pas faire des chroniques sur d'autres émissions de radio, etc. Est-ce que vous ne vous reconnaissiez pas dans les différents programmes Déjà, pour moi, le fait du coup d'être dans cette radio associative, ça m'a du coup poussé à créer mon émission parce que c'est plus facile que d'arriver dans une radio qui est déjà une grosse radio et de tout bouleverser les programmes qui sont souvent les mêmes depuis quelques années. Donc déjà, ça m'a aidé à lancer cette émission. Et en plus, je pense que déjà, de faire une émission qui parle de la jeunesse dans une radio assez rurale comme ça, je pense que ça a apporté quelque chose parce que c'était pas vraiment la lignée de la radio. On a surtout des émissions musicales ou des émissions qui parlent d'actualité associative et locale, mais on n'avait pas vraiment d'émissions qui parlaient de sujets d'actualité sur la jeunesse. Du coup, c'est pour ça que ça m'a poussé à créer cette émission. Et du coup, on va faire une courte pause dans cette émission à travers un jeu qui est devenu traditionnel chez les Bonnes Ondes, à savoir le pile ou face. Donc c'est un jeu très simple. À tour de rôle avec Mathis, on va vous poser des questions très simples et vous avez le choix entre deux propositions et du tac au tac, il faut me dire voilà quelle est votre réponse la plus instinctive, voilà celle que vous pensez. Mais encore une fois, c'est des questions très simples et je vais laisser Mathis commencer. Avec la radio justement, vous êtes plus chronique ou animation? Animation. Moi, chronique. Ah ouais, du coup, toi, Margot, tu préfères animer quand même que être. Tu préfères un peu te mettre en retrait et juste centraliser le débat et plutôt que justement donner ton avis directement sur un sujet quelconque. Alors, pas forcément en soi parce que je trouve qu'il y a des chroniques qui sont très intéressantes et j'aime beaucoup donner mon avis. Enzo en est totalement témoin. Mais en fait, je pense que j'ai tellement un mauvais a priori sur les chroniqueurs actuels, que ce soit en radio ou en télévision actuellement, que du coup, je préfère l'animation. En fait, je pense que ça dépend des débats, surtout. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça dépend aussi même des personnes qu'on a. Et du coup, on va passer à la seconde question qui est en rapport avec un domaine qui vous tient à cœur, à savoir l'écologie. Alors, vous êtes plutôt Greta Thunberg ou Nicolas Hulot? Moi, je vais dire Greta Thunberg pour son audace. Parce que faire tout ce qu'elle a fait à l'âge qu'elle a, pour moi, je pense que c'est un truc de fou. Donc, pour moi, Greta Thunberg. Et toi, Margot? Moi aussi, pour le woman power et pour le fait qu'elle soit jeune et que c'est une nouvelle voie dans l'écologie. Et même si c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup l'idéaliser et elle a été très, très médiatisée cette dernière année. Mais quand même, je pense que Nicolas Hulot a fait son temps et que l'heure de la révolution de la jeunesse est venue. Toujours en rapport avec l'écologie, vous êtes plus solaire ou éolien? Oula. Moi, je vais dire solaire parce que c'est un peu, je sais pas,
ça me paraît plus accessible à tout le monde. Et puis, je sais pas, le fait de transformer la lumière en électricité, je trouve ça un peu badass. Ouais, moi aussi. Et là, Bonne du coup, réponse. on va sortir du domaine écologique, on va plus passer sur le domaine des loisirs, à savoir si vous êtes plus série Netflix ou émission de télé. Ah bah, série Netflix. Aussi, série Netflix. Franchement, je ne regarde plus la télé, sauf pour Quotidien d'Yann Barthès, mais c'est tout. Voilà. Très bonne référence. Vous êtes plus vêtements achetés en magasin ou justement en free? En friperie, toujours. Hein. La seconde main. Toujours. Même si c'est des friperies, des vêtements d'occasion sur Internet, tout ce qui peut ne pas être produit, on prend. Ouais, c'est vrai que aussi, il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de sites qui se remettent à vendre des vêtements d'occasion comme Vinted, pardon. On pense surtout. Et dernière question, justement, là en ce moment, on est tous confinés. Et du coup, pour vous, le confinement idéal, il est en famille ou entre amis? C'est compliqué comme question parce que je sais pas si un confinement entre amis, on arriverait à se supporter pendant un mois ou plusieurs mois, selon le temps que ça dure. Je sais pas si j'y arriverais. Puis aussi, il y a le côté rassurant de la famille, on va dire, qui permet aussi de pas qu'on parte à la dérive. Ouais. On reste devant Netflix toute la journée et on travaille pas. Tout dépend le nombre d'amis, le lieu où on est confiné aussi, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça a son importance. Tout dépend de notre rythme de travail, si on pense qu'on peut réussir à se concentrer en étant avec plusieurs personnes confinées, parce que c'est quand même vachement compliqué. Et du coup, là, on va se recentrer sur votre émission. Et du coup, tout à l'heure, vous nous disiez que vous parliez des thèmes qui parlent à la jeunesse, mais pour vous, c'est quoi justement ces thèmes qui parlent à la jeunesse? En fait, c'est surtout des thèmes d'actualité, mais c'est que justement, on fait en sorte que ça parle à la jeunesse. On essaye de pas trop non plus utiliser de vocabulaire très compliqué. On essaye aussi de déconstruire certaines idées et on essaye voilà, d'apporter un regard nouveau sur l'actualité que les médias mainstream, entre guillemets, apportent tout le temps Enfin, la télé apporte un regard différent d'une autre. Pour essayer de déconstruire justement les idées un peu des médias mainstream, est-ce que c'est un peu l'élément principal pour choisir tel ou tel sujet d'actualité dans votre émission? En fait, comment vous faites pour monter Je pense que ça dépend les sujets d'actualité en fait. On a beaucoup d'invités sur notre émission et donc ça peut être soit en rapport avec l'actualité directe, soit en rapport avec des sujets de société qui sont abordés. Et du coup, oui, dans ce cas-là, forcément, on a une idée de déconstruire et d'être en dehors des clous des médias mainstream où c'est juste de l'information et où il n'y a pas de débat ou d'apport d'informations de personnes concernées ou de sujets comme ça. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des émissions qu'on fait et surtout des invités qui nous accompagnent. Parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup d'eux aussi. Le contenu dépend d'eux, en fait. Puis là, par exemple, cette saison, les saisons d'avant, je sais qu'on partait beaucoup de l'actualité. Mais là, cette saison, dans les sujets qu'on a commencé à réfléchir, c'est surtout des idées qu'on aimerait déconstruire. Par exemple, la dernière émission qu'on a fait, on en est très fiers, je pense que Margot aussi. On a interviewé une petite fille de 8 ans qui a décidé de changer de genre, qui habite juste à côté de chez nous. Donc ça a été une bonne occasion d'apporter ce point de vue dans un milieu rural qui d'habitude est très fermé d'esprit. Donc là, ça nous permet de déconstruire tout plein d'idées et on avait plein d'autres idées qui vont arriver. Mais il faut aussi trouver les invités et ça, c'est pas toujours facile. Pour rebondir sur cette dernière émission avec Lily, c'est cette émission que j'ai partagée justement à l'équipe avant de vous inviter. Est-ce que j'imagine que ça a dû être une émission qui vous a beaucoup touché. Est-ce qu'il y en a d'autres justement qui vous ont marqué plus que d'autres?
parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous animez cette émission. Moi, en tout cas, en tant que pour mon expérience des émissions qui m'ont marqué, c'est ma première interview que j'ai faite. C'était entre guillemets juste un photographe, mais c'était la première interview que je faisais. Du coup, ça m'a quand même marqué et je m'en souviendrai tout le temps. Après, sinon, je pense que vraiment Lily, Lily et sa mère, c'était vraiment l'invité qui nous a le plus inspiré et où on s'est plus régalé à faire cette émission parce qu'il y avait tellement de choses à dire et c'était génial. Bah, surtout qu'on l'a vu passer à quotidien, justement, Lily, et ça, moi, c'est plus là, c'est la première fois que j'en avais entendu parler, et on voit que même elle, avec sa mère, elle parle beaucoup et elles disent facilement ce qu'elles ont ressenti, et donc ça permet de vachement comprendre, et même, oui, faire des interviews, c'est tellement... On apprend plein de gens, par exemple, comme ce soir. En soi, pour moi, la radio, c'était accessible que maintenant. Au lycée, j'avais jamais eu l'idée d'en faire. Et donc, de voir que ça existe, ça fait plaisir. Et puis, surtout, ça montre que maintenant, tout le monde fait tout et tout le monde ose. Et du coup, une dernière question, parce que vous nous parliez de l'intégration avec les autres membres de l'équipe. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait avec justement les membres de l'équipe, les autres membres de l'association, du coup. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je me suis senti très vite intégré dans l'équipe. Parce que pour quelqu'un qui envoie juste un mail au culot, qui propose une émission juste comme ça, sans forcément de sujet derrière, ils m'ont tout de suite dit, la première chose qu'ils m'ont répondu, c'est viens à la réunion de rentrée en septembre, quoi. Donc franchement, je me suis senti directement, je sais plus comment on dit. Intégré. Voilà, merci Margot. Je me suis senti directement intégré dans l'équipe et même quand j'ai fait mon stage en troisième, j'ai tout de suite été accueilli, j'ai tout de suite touché à tout. Donc c'est une équipe franchement superbe. Et même quand on a des événements extérieurs à faire, ils nous proposent toujours de venir si on peut. Voilà, c'est vraiment super équipe. Eh ben, merci à vous deux d'être venus nous parler de votre émission, comme tout le monde, qu'on peut retrouver en direct sur RTVFM ou sur leur site internet et sur les plateformes de streaming. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission.